Ladies and gentlemen, ça me fait super plaisir de vous retrouver. J'espère que malgré l'état actuel du marché, vous avez passé de bonnes fêtes de carnaval. Dire de fuir un petit peu les marchés quand cela devient trop pénible. Car oui, mes amis, nous assistons à un nettoyage en profondeur des dépenses américaines, sans oublier le refinancement de 7 000 milliards de dollars prévu dans les 6 prochains mois. Avec un taux à 10 ans toujours très élevé, il est logique que Trump fasse tout son possible pour pousser la Fed à baisser ses taux directeurs, ce qui nous arrangerait dans un sens. Justement, nous allons voir que toute cette souffrance pourrait très bientôt toucher à sa fin. Nous verrons aussi que sur cette baisse, ça nous a permis de fermer le gap sur le CME tout en ouvrant un autre gap à la hausse. On fera également le point sur les AT. Beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Sur ce, fini l'intro. Let's go! On commence directement par le Crypto Fear and Greed. Et oui, toujours dans la peur. Et ça se ressent de plus en plus, que ce soit sur YouTube et sur Twitter. Alors là, les gens sont vraiment déprimés. Les gens sont méchants. Voilà, même moi, sur mon groupe de Telegram, certains ont quitté le bateau en me disant merci. Et une petite parenthèse que j'ouvre aujourd'hui, un marché sur les cryptos, ça prend 4 ans. OK, nous avons une année de baisse et 3 marchés et 3 années de marché haussier. On a eu 2023, 2024 avec des saccades bien sûr, mais le marché était haussier. Je vous rappelle quand même qu'on est passé de 15 000 dollars à 108 000 dollars. Les alts ont eu aussi leur moment. On a eu des phases, des mini alt season. Voilà, je pense qu'à l'heure où je vous parle, personne n'a pris de bénéfice. Nous sommes tous dans le même panier et je pense que se rejeter la faute les uns sur les autres, c'est vraiment le pire que vous puissiez faire aujourd'hui. Il faut apprendre de ses erreurs, il faut apprendre à garder le cap. Écoutez, moi, il y a une semaine et demie, j'ai encore rechargé car je vous l'ai dit en vidéo, on a atteint des niveaux de peur et c'est à ce moment-là où je recharge. Et croyez-moi, ça me fait mal de recharger. Car oui, tous les clignotants sont rouges, nous sommes dans l'extrême fear, les marchés se pètent la gueule, tout le monde est découragé, beaucoup quittent le bateau. Et voilà, c'est ça le problème. Tout le monde veut être riche en à peine quelques mois. Je vous l'ai dit depuis le départ, la crypto, surtout au tout début, souvenez-vous quand je faisais les vidéos sur TNT, je vous disais garder une crypto jusqu'à la fin du bull, c'est quasi impossible, ou alors il vous faut des nerfs d'acier ou une expérience d'un bull précédent que vous avez déjà vécu. Et beaucoup aujourd'hui n'ont pas, bien sûr, ces connaissances, n'ont pas ces vécus. Et voilà, ils craquent, ils vendent à perte, ils sont dégoûtés. Mais croyez-moi, mes amis, c'est toujours dans ces moments-là que c'est très contre-intuitif, mais c'est vraiment maintenant qu'il faut penser à recharger. Si vous en avez l'occasion, rechargez vos cryptos. Moi, je l'ai fait il y a une semaine et demie. Je sais que ça fait mal de recharger quand ça baisse, ça baisse, ça baisse. Mais dites-vous que c'est un des seuls moyens de lisser au maximum vos premières entrées. Et puis voilà, sur ce, on va passer directement à ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et oui, les investisseurs fuient les actifs à risque alors que JP Morgan augmente les risques de récession à 40%. Ce qui nous amène bien sûr à la dette des États-Unis. Vous le savez, aujourd'hui, la dette est juste explosive. Depuis le dernier mandat de Biden, où il avait dit, ça y est, on n'a plus de plafond pour la dette. Voilà, ils en ont profité. On le sait aujourd'hui, beaucoup de sommes énormes ont été détournées à profit de projets ou d'études qui n'ont jamais eu lieu. Tout cet argent-là est bien sûr parti dans les poches de l'État profond américain, comme ils disent. Donc voilà, c'est une grosse supercherie et aujourd'hui, Trump n'a pas le choix d'éliminer tout ça. Car vous le savez, à un moment donné, quand vous ne savez plus rembourser les intérêts de votre dette, vous devez vous mettre, bien sûr, en défaut de paiement. Vous imaginez aujourd'hui l'Amérique en défaut de paiement? C'est juste impensable. On passe directement sur un article. Et oui, le président Trump affirme que les États-Unis gagneront des centaines de milliards de dollars grâce aux tarifs douaniers. Aujourd'hui, beaucoup pointent Trump du doigt en disant qu'il fait cracher les marchés et tout ça, tout ça. Mais n'oubliez pas que son objectif premier est pour l'Amérique, ok, de rendre l'Amérique grande comme avant, comme il dit souvent. Et pour ça, et oui, vous n'avez pas le choix. Si vous suivez quelqu'un qui a fait n'importe quoi avant vous et qui a fait des dépenses publiques monstrueuses, en fait, ils s'en sont mis plein les poches, aujourd'hui, lui, il n'a pas le choix avec Elon Musk de faire un gros nettoyage. C'est pour ça qu'ils ont créé le Doge. Vous avez sûrement vu passer un tas d'articles ou un tas de vidéos qui parlaient de ces dépenses frauduleuses. Voilà, aujourd'hui, il instaure des droits de douane pour dire de renflouer les caisses. Vous avez vu, la dette est énorme.
Et si on passe à un autre article que j'ai beaucoup aimé, enfin un autre tweet que j'ai beaucoup aimé, Trump veut faire tomber la bourse. Pour quelle raison? Et oui, comme vous le savez, je vous l'ai dit dans l'intro, 7 000 milliards de dollars à refinancer dans les 6 prochains mois. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, le taux actuel de la Fed est à 4,5, je crois. Sur un taux à 10 ans, c'est monstrueux. Imaginez refaire un refinancement de 7 000 milliards de dollars au taux actuel, c'est juste démentiel. Voilà pourquoi il fait tout ça. Aujourd'hui, si vous avez même une petite récession, on ne parle pas d'une grosse récession ou une dépression, car je vois déjà certains parler de dépression. Mais il faut un petit peu remettre les termes à leur place. Allez voir, c'est quoi? Vous tapez sur YouTube ancienne dépression, vous allez vous rendre compte c'est quoi une dépression. Aujourd'hui, on parle d'une petite récession passagère. Même si cette petite récession passagère a lieu, ça permettra à la Fed de baisser les taux. Et vous le savez, quand on baisse les taux, ça permet, que ce soit pour les refinancements de dettes américaines ou que ce soit pour un financement de maison ou un financement de quoi que ce soit, si vous êtes entrepreneur, que vous avez besoin de thunes, ça sera toujours plus facile d'emprunter à des taux bas. Et voilà la bonne nouvelle. En fait, aujourd'hui, on voit sur Trueflation, regardez ça sur le mois de mars. OK, on est passé de 2,17 à 1,38, même un petit peu plus bas. J'arrive pas à faire descendre le truc. L'objectif de la Fed, excusez-moi, était de 2%. Trueflation nous affiche, ah ben voilà, 1,30% sur le mois de mars. N'oubliez pas qu'à chaque fois, ces chiffres-là, vous allez le retrouver le mois d'après. OK? Et si on regarde bien, donc vous avez une méchante correction sur l'inflation. OK? C'est ce que Trump veut. Il veut que l'inflation chute pour que la Fed réagisse. OK? Et vous voyez que le prochain meeting de la Fed, c'est le 7 mai. Je sais que ça fait encore beaucoup, ça fait encore mars, avril, mai. Mais si vous êtes encore là aujourd'hui, d'ailleurs, bravo à vous, vous faites vraiment partie des guerriers, des guerrières. À chaque fois, j'arrête pas de vous le dire, mais croyez-moi que ceux qui resteront là jusqu'à la fin du marché, ce seront ceux qui sortiront avec une banane comme ça de ces 4 ans qui ont été encore un bull run différent des trois précédents. Et oui, le marché est jeune aujourd'hui. On n'a pas assez de données. Ce n'est pas comme le S&P ou peu importe que là, ça fait, ils ont des données sur des dizaines et des dizaines d'années. Aujourd'hui, le marché crypto, n'oubliez pas, c'est comme un adolescent. À 15 ans, voilà, ça doit encore. D'ailleurs, vous le voyez, la manipulation de marché que nous avons eue ces derniers mois, c'est justement ça. Le point faible de la crypto aujourd'hui, c'est que la capitalisation est tellement basse qu'on peut encore faire bouger le marché facilement. Et je vous l'ai dit déjà précédemment, mais d'ici à 10 ans, ça sera très compliqué de faire bouger le Bitcoin comme ça aussi facilement. Il y a 2 jours, on a encore vu des traites de Barron, le fils de Trump, qui envoyait des leviers fois 50 comme par hasard à chaque fois sur chaque annonce. Il prenait en 40-50 millions, en 40-50 minutes des millions de dollars. Et tout ça, comme vous vous en doutez, à nos dépens. Sur ce, on enchaîne sur le gap CME et oui, qui a été enfin clôturé. Je ne pensais jamais qu'on allait revenir sur ce gap. Et pourtant, l'expérience, souvenez-vous, avant tous les gaps que je vous ai montrés, où tous étaient comblés, je sais que 8 gaps sur 10 sont comblés. Mais bon, voilà, là, on a été dans l'euphorie, encore dans le FOMO, l'élection de Trump, gap haussier, boum, on est parti à 108K. Et voilà. Et malheureusement, dans ces cas-là, même moi, je FOMO. Et dans ces cas-là, on a tendance à oublier nos règles, OK? On a un gap sous les pieds. Voilà, on devait s'y attendre. En plus, c'était quand même un gros gap de plusieurs milliers de dollars. Donc voilà, petite erreur toujours à retenir. Et oui, au prochain gap, on saura quoi faire. Et où on pourra se dire que voilà, on a toujours une possibilité de revenir fermer ces gaps. Une autre petite bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, sur le Nasdaq, il n'y aura plus de fermeture de marché. Apparemment, le Nasdaq va ouvrir 24 sur 24, comme le marché crypto, pour justement éviter ces gaps haussiers ou ces gaps baissiers. Car oui, ça prend énormément de gens au piège. Vous le savez, aujourd'hui, nous ne sommes pas tous sur les mêmes fuseaux horaires. Ok, il y a la Chine, il y a les États-Unis, il y a nous, l'Europe, il y a l'Afrique. Donc voilà, vaut mieux tous se mettre sur un même pied d'estal et partir sans fermeture de CME. Ce serait juste énorme. Et je pense qu'il devrait faire ça aussi pour le CME futur sur le Bitcoin. Ne plus avoir de fermeture le week-end, quoi, pour éviter ces gaps à la con. Car à chaque fois, les gaps, on se les mange bien, mais celui-ci, il aura fait très, 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 très mal. Sur ce, je voulais mettre un petit peu d'opium. Vous le savez, je vous ai déjà passé, mais pour les nouveaux qui rejoignent la chaîne aujourd'hui, voilà un graphe
qui est le MVRVZ Score. Ok, c'est ce qui reprend plus ou moins les moyennes des anciens bull market. On va retourner jusqu'en 2017. On peut voir, donc ici vous avez le graphe en jaune, bien sûr, c'est le prix du BTC. Et en vert, ben, c'est notre info sur le MVRVZ Score. On peut voir qu'en 2017, on avait atteint pratiquement les 10. OK? À l'ancien bull, vous savez, pour moi, ça a été un bull gâché car on a eu le problème d'inflation en fin 2021, début 2022 qui a tout pété. Je pense qu'on aurait pu aller un peu plus haut à l'ancien bull. Déjà, à l'ancien bull, on s'est arrêté, vous le savez, aux alentours des 68K. On avait l'objectif des 100K. Voilà, ça ne s'est pas fait. On est parti directement une belle inflation avec une augmentation des taux d'intérêt, ce qui est très néfaste pour le marché. Mais je pense, de toute façon, on s'est quand même arrêté à 7,24. Aujourd'hui, regardez, ladies and gentlemen, nous sommes à 1,50. Au maximum, on a été chercher les 3,37. On est très loin des quasi 8 points de l'ancien bull et encore plus loin des 10 de 2017. Vous voyez qu'on a encore pas mal d'upside. Si aujourd'hui les gens qui pensent que les 108K étaient le top, vous imaginez, ça voudrait dire qu'on est passé de 68K à 108K sur un bull market. Pour moi, non. La reprise du marché haussier, beaucoup disent oui, mais nous sommes partis de 15 000. Mais c'est pareil, hein, les anciens bulls. On est toujours revenu sous l'ancien ATH, à chaque fois. Donc voilà, ici, l'ATH qu'on avait pété, c'était les 20K. On est passé jusqu'aux 15 600. On était vraiment dans ce que a l'habitude de faire le BTC. Et aujourd'hui, c'est pareil. On vient juste retester le top, en fait. On est plus loin du top. On va aller voir dans les graphiques, mais vous allez voir qu'on est plus loin du top. Donc voilà, pour moi, je pense qu'il nous reste encore vachement du chemin à faire. Je pense que le BTC aujourd'hui va encore faire un x2, x3. Comme je vous l'ai dit, pour moi, les targets, c'est minimum 200 000 dollars à ce bull market et pourquoi pas voir bien plus haut. Mais voilà, déjà les 200 000, ce serait génial. Et surtout, voir l'Ethereum enfin briser son ATH ou déjà revenir à son ATH. Car là, avec le gros hack sur Bybit, les 1,4 milliards qui ont disparu et qui sont en train de se vendre en ce moment sur le marché, ça fait très mal à l'Ether. Donc sur ce, on passe sur l'alt season. Je sais que beaucoup de vous veulent plus entendre parler d'alt season, mais regardez où nous sommes. C'est simple. Au mois de février, quand on était reparti au début, donc on avait eu, pas au mois de février, qu'est-ce que je raconte? Au mois de septembre, on était, voilà, ici, à l'élection de Trump. Quand on était tout en haut, ok, début décembre, tout le monde pleurait pour acheter de la crypto ici. OK? Et certains se disaient, je me souviens, on me demandait est-ce qu'il est encore temps de rentrer sur le marché? Est-ce que c'est pas trop cher? Et nanani. Aujourd'hui, vous êtes à 24. À 24, c'est le meilleur moment pour rentrer sur le marché. Et même si vous voulez rentrer de la fresh money aujourd'hui sur le marché, c'est un des meilleurs moments pour le faire. On va voir pourquoi plus tard dans les graphiques. Et on peut voir qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je ne vais pas vous passer toutes les dates, on va vraiment se concentrer sur le BTC, le Solana, l'Ethereum et quelques autres graphiques très intéressants comme la Bitcoin dominance et tout ça, tout ça. Mais vous pouvez voir que par rapport à la semaine passée, on avait encore plein de haltes, donc je suis sur une semaine, hein. Ici, vous avez le RSI Heatmap et vous pouvez voir que tout est quasi dans le week ou oversold. Et voilà. Donc, ça ne sert à rien de vous repasser une tonne de crypto. Si vous avez de la crypto aujourd'hui, que vous croyez en au projet, que vous avez une grosse correction, ben, pour moi, c'est un des meilleurs moments pour recharger. Je sais que ça fait très mal, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, on n'a pas envie de recharger. On préfère recharger quand tout part dans le vert. Et généralement, quand tout part dans le vert, ceux qui avaient rechargé dans le rouge prennent leur bénéfice. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas pris beaucoup de bénéfices sur certaines altes, vraiment celles qui avaient explosé comme le Woodjack et deux, trois autres sur mes 20, 22 cryptos que j'ai. Car je vous l'ai dit, moi, j'ai une thèse. Voilà, je m'y tiens. Pour moi, le bull market, c'est 4 ans. Je vois jusqu'en fin d'année 2025 ce qu'il se passe et à ce moment-là, j'aviserai. Et si je vois entre-temps le marché repartir to the moon, quand j'arriverai à mes objectifs de sortie, je commencerai à sortir. Mais aujourd'hui, et jusque tous les derniers mois qui viennent de s'écouler, je n'avais vraiment pas cet objectif de sortir, même quand on faisait des pumps de 400%. Je sais que c'est énorme, 400%, c'est un x5. Mais si vous avez connu un bull market comme je l'ai connu en 2020-2021, croyez-moi que c'est que dalle. Et aujourd'hui, le plus important, je vous avais déjà fait une vidéo sur le recovery de vos pertes, jusqu'à combien de pourcentage vous devez aller pour récupérer vos pertes.
Croyez-moi qu'en 2, 3 semaines de marché haussier, vos pertes en 2, 3 chandelles vont être récupérées. Vous allez vite revenir en break-even. Donc voilà, pour moi, ce n'est juste une question de temps. Sur ce, on va passer directement sur les graphes. Hop, on va commencer bien sûr par le VIX. Et oui, le VIX, on a atteint la ligne rouge, ok, avec tout. En fait, beaucoup pensaient que Trump déconnait avec les droits de douane. Au début, il avait mis des droits de douane. Puis il a dit, ben non, écoutez, on va attendre un mois et on verra s'il y a de la négociation. Il n'y a pas eu de négociation. Personne ne pensait qu'il allait vraiment mettre ses droits de douane, excusez-moi, en activité. Et voilà, c'est fait aujourd'hui. Et il a même augmenté les droits de douane vis-à-vis de la Chine de 10% supplémentaires. Donc voilà, comme il a dit, ça va rapporter des milliards et des milliards de dollars à l'État américain, ce qui va leur permettre, bien sûr, de purger un peu leurs dettes. Donc voilà, le VIX a remonté, on voit que ça redescend en ce moment, mais bon, ce n'est pas toujours fini. La bonne nouvelle, c'est du côté du dollar américain. Regardez ça, ladies and gentlemen, le dollar. On avait vu ensemble cette épaule, tête-épaule. D'ailleurs, je suis dégoûté parce que j'ai refait mon abonnement sur TradingView. J'ai dû faire une erreur quelque part et j'ai perdu tous mes dessins, tous mes graphes de 6 ans. J'ai tout perdu. Dégoûté, dégoûté, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. En tout cas, ici, on peut voir qu'on revient sur cette depuis mai 2022. OK? En tout cas, voilà. Souvenez-vous, quand on était ici, je vous avais parlé que généralement, avant l'élection, en tout cas la dernière élection de Trump, le dollar avait explosé et 2, 3 mois après son élection, il avait carrément chuté. C'est exactement ce qu'on voit aussi. On va passer sur le 10 ans, c'est ce qu'on peut parler tout à l'heure. Et vous voyez que sur le 10 ans, c'est pareil. On avait vu cette épaule, tête, épaule. Et là, exactement pareil. On est sur un gros support. Voilà, je pense qu'on pourrait péter le support. Ou pourquoi pas, si on vraiment veut vraiment faire un truc d'école, voilà, bien dessiner la seconde épaule ici pour ensuite partir à la cave. Mais bon, déjà là, on peut s'estimer heureux. Et pourquoi je vous disais tout à l'heure, c'était le cas de rentrer dans la fresh money. Et oui, si vous avez le dollar qui chute, eh ben vous avez l'euro qui pump. Regardez l'euro. On a repris 8% quasiment sur l'euro. C'est énorme. Donc voilà, rentrer de la fraîche monnaie, c'est vraiment aujourd'hui qu'il faut le faire. Là, vous avez un gros pump de l'euro. Sur la conversion, vous allez être content par rapport au dollar. On va repasser aussi, hop, le S&P. Regardez le S&P 500. On va passer en weekly, non, en daily. Voilà. En daily, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on a cassé la MA 200. Vous vous souvenez, à chaque fois, je vous dis, tant qu'on est au-dessus de la MA 200, c'est acheteur. Dès qu'on passe sous la MA 200, c'est vendeur. Pareil pour le RSI, vous pouvez voir qu'on est dans la survente. Et n'oubliez pas, à chaque fois que nous avons des hausses violentes, c'est bien sûr suivi d'une correction violente. Et à contrario, quand nous avons une correction violente, c'est suivi souvent d'une reprise violente. OK? Vous avez eu l'exemple ici. Regardez la chute ici. Boum, on a repris et on est reparti to the moon. Donc voilà, pour moi, ça ne me fait pas peur. En tout cas, aujourd'hui, le marché est en train d'essuyer, on va dire, tout l'excès que nous avons eu depuis l'élection de Trump. Ok, tout le monde était bullish de toute façon. Il n'y a pas que les petits porteurs comme nous. Même les plus grosses instituts porteurs, étaient bullish. Et voilà, on a tous été pris au piège. Personne n'avait idée de ce que Trump allait faire. Et voilà, on pensait qu'il allait poursuivre les mêmes dingueries que Biden. Et en fait, non, à voir que lui, il est quand même vraiment à fond pour l'Amérique. Et il veut vraiment effacer cette dette. Il veut vraiment repartir sur de bonnes bases. Il n'a que 4 ans pour faire ça. Voilà pourquoi il a signé une masse de décrets déjà le premier mois. Et voilà, tout le monde le juge aujourd'hui. Mais je pense que si en Europe, on aurait des hommes comme lui, croyez-moi que sur nos impôts, on verrait méchamment la différence. OK? Sur ce, on va enchaîner. Donc, on a vu ici pour le marché, que ce soit le Nasdaq, vous voyez le RSI, ils sont carrément dans le chou. On est en daily. Donc, voilà, que ce soit Nvidia, le Nasdaq, le S&P et même les autres, les Magnificent Seven, tous sont en train de corriger aujourd'hui. On va passer directement au BTC, car c'est ce qui nous intéresse quand même. Et voilà, on avait eu ici notre gap, ok, donc le gap qui avait été ouvert le 7 novembre, hein, juste après l'élection. Voilà, on avait été tapé les 108K et on est revenu combler ce gap. Et si je passe en 4 heures,
hop, vous pouvez voir que dans la dernière chute qu'on a eue, on a ouvert un nouveau gap, ok? Donc il s'est ouvert entre les 80, allez, on va dire 86 000 dollars à 84 200 dollars. Et c'est exactement pareil. Je pense qu'on va revenir combler ce gap tôt ou tard, comme on a fait pour le précédent. Et je devais vous remontrer aussi un petit truc. Attendez, hein, on va repasser en daily, parce que sinon je ne vais pas me situer. Voilà. Et si je repasse en 4 heures, où il est? Voilà, ça c'est le gap qu'on a comblé. Ah, je sais qu'on avait encore un autre gap traînant, mais je ne le trouve pas. C'est aux alentours des 53 000, je crois. Voilà. Le voilà ici. Regardez ici. Voilà. Si on veut vraiment chipoter, on a encore un autre gap ici. Voilà. Un gap qui s'est ouvert à 54 080 dollars. On va repasser en 3D. Voilà où se situe le gap. Regardez le gap de rupture ici. C'est un mini gap, donc vous avez vu à peine quelques centaines de dollars. Et regardez ensuite la hausse. Monstrueuse hausse. Voilà, aujourd'hui, je pense que ça va être un gap qui va rester ouvert, comme nous avons eu, je crois que nous avons 3 cas, ou 4 cas, je crois, dans tout le marché, depuis que la crypto, depuis que le Bitcoin est là, nous avons, enfin, les futurs, nous avons 4 gaps aussi, je crois. Donc voilà, on a encore un petit gap sous les pieds, c'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour vous dire que oui, 8 sur 10 sont comblés et vous avez toujours 20% de chances que ce soit des gaps de rupture. Donc voilà pour le BTC. En tout cas, on n'a plus rien en dessous des pieds. Là, les gaps sont fermés. On va passer directement à la Bitcoin dominance. Hop, la Bitcoin dominance ici, on avait vu déjà, c'était il y a 2 semaines qu'on avait une belle divergence baissière. Je vous avais dit qu'on ne pouvait pas la prolonger, mais maintenant on peut la prolonger. Voilà. Car ici, comme vous le voyez, on peut prolonger aussi. N'oubliez pas, je suis en weekly. Ok, ça va prendre plusieurs semaines, donc plusieurs mois, ok, voire 2 mois. Allez, 3 mois gros maximum, mais en weekly, voilà, ça prend du temps. En tout cas, on peut rallonger encore notre divergence baissière, ça c'est un bon signe, car une énorme divergence comme ça, croyez-moi que quand ça va rentrer en action, ça va aller très 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 vite. Je voulais vous passer aussi quoi? Ben, le BTC. Donc voilà, le BTC, je suis en 3D et comme vous pouvez le voir ici, ok, sur notre monstrueuse chute, on est soutenu là pour l'instant par la MA100. Mais si ça vient céder, et oui, on pourrait encore revenir, pourquoi pas, sur cet énorme support de l'ancien top, en fait. Donc ici, vous avez le support le 10 mars, ça fait déjà un bail, hein. Le 10 mars, et regardez, on avait fait pile une bougie encore pour revenir tester cette résistance. Donc on avait testé une fois, 2 fois, et après, boum, on est parti. Mais on n'est jamais venu vraiment confirmer en tant que support. Donc voilà, c'est toujours une possibilité qu'on revienne aux alentours des 72, 73 k. Toujours à prendre avec des pincettes, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, si on aura encore une petite baisse, ben les altes auraient encore une petite baisse. Voilà pourquoi ce matin, on m'a encore demandé si je rechargeais les altes et j'ai dit non. On a rechargé il y a une semaine et demie en pleine fire. On était à 10 ou 11, je crois. On avait battu le record. Voilà, c'est suffisant. Là, il me reste la moitié de ma petite poche de stable et croyez-moi que je vais la remettre vraiment quand ça. Je verrai des reprises de marché et pas des petits rebonds. Ok, même si je rentre le reste de ma petite poche un peu tard, c'est pas grave. En tout cas, là, on a fait un maximum. On a encore acheté la FIR il y a une semaine et demie. Et dans tout ce marché, à chaque fois, on a acheté les moments de peur et on a été très bien récompensé par la suite. Pour ceux qui me suivent depuis plus d'un an, bien sûr. Maintenant, toutes les personnes qui sont arrivées depuis mars, qui se sont fait défoncer pendant tout l'été, ou ceux qui sont arrivés en fin d'année, comme moi en 2018, ben oui, aujourd'hui, vous vous faites rincer. Mais croyez-moi, restez sur vos actifs. Voilà, si vous n'avez pas déconné dans des petits meme coins avec des market cap à 1 million de dollars, ben croyez-moi qu'aujourd'hui, vous vous en sortez quand même plutôt bien. On va dire que depuis le début du marché, voilà, on a pris des grosses pertes sur nos dernières entrées, mais si on regarde depuis 2 ans,
certaines de mes cryptos, comme je vous l'ai déjà dit, je suis encore en positif de 500, 400%. Et pas question que je prenne du bénéfice pour remettre ailleurs, je laisse tout tel quel. Je ne vends rien aujourd'hui, je reste vraiment sur, comme je vous l'ai dit, sur ma thèse. Voilà, fin 2025, on verra bien comment ça se passe. On passe justement sur l'Ether. L'Ether qui a méché. Donc ça fait déjà un bail qu'on voit cette pattern, hein, ok? Nous sommes en weekly. Voilà, on dessine un gros triangle ascendant. On a encore méché en dessous de cet énorme support qu'on a depuis mai 2022. Et comme vous voyez, on est déjà passé plusieurs fois en dessous, mais à chaque fois, on a récupéré le support. Je pense que on va faire exactement pareil. On pourra encore diverger ici en bas et boum, réintégrer directement le support. N'oubliez pas que plus on referme ici, et à un moment donné, ça va exploser. Ok, c'est vraiment ce qu'on attend, la fin de cette pattern. Hop, voilà, si on prolonge, on pourra encore revenir une fois en haut, une fois en bas, et puis péter tout ça à la hausse. En tout cas, vivement que les terres donne son là, vivement que toute cette purge de ce hack sur Bybit soit finie. N'oubliez pas, il s'agit du plus gros hack de l'histoire des cryptos, hein. C'est pas rien quand même, hein. 1,4 billion de dollars à écouler. Voilà, aujourd'hui, vous avez un Ether à 1900 dollars. C'est un truc de dingue. C'est un truc de fou. On revient sur des prix en plein bear market, en plein crash FTX. On revient quasi à des mêmes niveaux, quoi. C'est incroyable. On passe sur le Solana. Ce sera le dernier que je passerai aujourd'hui. Et oui, le Solana a eu malheureusement une grosse claque avec tous les mêmes coins de gouvernement, tous les gens qui se sont fait saigner. La grosse manipulation qui a été dévoilée sur Radium et tout ça, voilà. Le Solana en a pris cher, en fait. Et aujourd'hui, vous avez du Solana à 124 dollars. Si on retourne depuis les tops, ça nous fait du 137% sur Solana. Et nous sommes que au top, hein, parce que si je repasse en weekly, comme vous pouvez le voir, le Solana, l'ancien top était à 261 dollars et on a été chercher les 300 dollars. Donc, pareil, si vous pensez qu'un bull pour le Solana, aujourd'hui, vous savez, c'est la chaîne, la blockchain la plus utilisée. Bien sûr, par les mêmes coins et tout ça, mais pas que. On a aussi un tas d'autres projets qui fonctionnent sur Solana. Donc voilà, le Solana, pour moi, ça reste toujours c'est une des trois plus grosses cryptos aujourd'hui, hein, ok, Bitcoin, Ether, Solana. Après, vous avez le SUI, le TON, toutes les nouvelles cryptos qui sont sorties durant ce marché. Mais bon, voilà, on reste quand même sur les gros, les leaders du marché. Et lui, on peut voir clairement ici que c'est pareil. On est sur un gros support, ok. On a eu une grosse chute sur le Solana, on a perdu un discount de 58% sur le Solana. C'est incroyable, incroyable. Donc voilà, ladies and gentlemen, je pense qu'on a fait le tour de la vidéo. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vous passer un tas de halt. Maintenant, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à dropper ça dans les commentaires. Vous savez, moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je suis assez réactif. Tenez bon, ok, le beau temps va arriver, le printemps va arriver. Ça va déjà nous remettre un peu plus de vitamine D dans les veines. Et voilà. Que dire après tout ça? En tout cas, là, je fais une vidéo par semaine. Comme vous le voyez, le marché est très calme. Les gens aujourd'hui sont dans l'attente ou ont quitté le bateau. Sur ce, moi, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.